Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour utiliser mes nouveaux tampons de chez Shoe & Flower. J'avais trop hâte de les utiliser et donc je commence tout de suite par utiliser mes encres Distress Oxide pour faire un petit fond un petit cadre plutôt de couleurs. Vous avez un peu l'habitude, j'aime bien faire ça, je trouve que ça structure tout de suite mes pages et ça donne une ambiance, ça donne le ton et l'ambiance de ma page. Donc j'ai utilisé deux couleurs comme d'habitude, j'ai pas assez de couleurs pour le faire à chaque fois, mais dès que je peux, je préfère utiliser deux couleurs, je trouve ça plus joli de faire un dégradé plutôt que d'avoir une seule couleur. Bien sûr, j'ai pas assez de couleurs pour le faire à chaque fois, mais j'agrandis tout doucement ma collection. En plus j'adore vraiment, je trouve que sur le papier je sais pas, faudrait que je teste, non, je suis bête, je l'ai déjà testé sur d'autres papiers. Et sur le papier Happy Planner, au début, donc la première couche de couleur est assez agrippante, on va dire, mais une fois qu'on a mis une première couche d'encre, le temps que ça sèche, ça glisse plus facilement sur le papier, donc le mélange se fait assez bien en fait. Voilà. Donc voilà, j'ai placé mes couleurs comme j'avais envie et puis après je suis venue coller mes petits carrés de papier comme j'ai l'habitude de le faire, hein. J'aime bien cette façon de faire là. J'ai utilisé du papier de chez Action, comme vous le savez, j'en ai une petite quantité et du coup je veux l'utiliser pour désemplir ma craft room. Je compte pas en racheter du tout d'ici, c'est pas du tout prévu pour un bon moment. Le but c'est vraiment d'utiliser ce que j'ai et de pas trop racheter de papier Action. Alors certes il est pas cher, mais j'ai pas envie que ça me prenne les trois quarts de ma craft room. Enfin bref. En tout cas il est très joli ce papier, je l'aime beaucoup et je trouvais qu'il allait très bien avec l'ambiance que je voulais donner pour cette semaine-là. Donc c'est un papier un peu moucheté bleu. Il y avait un dégradé de bleu foncé à un bleu plus clair avec un petit moucheté blanc et des petits symboles qui font très il y avait le symbole comment on dit astrologie, c'est de l'astrologie. Et donc j'ai décidé d'utiliser les tampons Shoe & Flower avec des cristaux. Alors le thème, il y a du violet, du purple écrit, donc c'est vrai qu'à la base je voulais plutôt partir sur ces couleurs là du coup, mais j'avais pas d'encre, j'ai pas de Distress Oxide dans les tons violets, ni d'autres couleurs, c'est-à-dire même des Versafine, j'en ai pas dans les tons violets non plus. Donc je suis partie sur les bleus, j'ai fouillé encore une fois dans mes papiers et j'avais de l'encre bleue et j'avais ce papier bleu, donc je me suis dit c'était parfait. J'ai utilisé la Versafine bleu foncé que j'ai et ça m'a permis de contraster un petit peu plus. J'hésitais à reprendre ma Distress Oxide, mais étant donné que je savais que j'allais mettre en couleur avec des feutres Tombow, je me suis dit qu'il valait mieux que je le fasse à la Distress Oxide. À la Versafine, pardon. En ce qui concerne les tamponnages, je n'ai utilisé que cette planche de tampon là. J'avais très envie d'aller piocher ailleurs, mais je me suis dit non, limite-toi à une planche parce que sinon tu vas entre guillemets griller toutes tes balles pour les prochaines semaines. Donc voilà, je me suis dit non, contente-toi de cette planche de tampon là. J'aime beaucoup parce qu'il y a du feuillage en plus. Il y aurait pu avoir que du cristal, d'être sur le thème des cristaux. Mais du coup, non, il y a un peu de feuillage et c'est ça que j'aime bien. Je suis allée chercher mon nuancier de chez de chez Tombow, décidément. Pour pouvoir décider de choisir plusieurs. J'ai choisi du coup 3 bleus différents.
Alors c'est vrai qu'entre mes deux premiers bleus, la distinction est pas très facile à la vidéo. C'est vrai qu'il y a un... Ouais, les bleus sont vraiment très très proches. Puis après j'ai choisi un bleu un peu plus nuancé. J'ai essayé de passer une deuxième fois pour essayer de nuancer un peu plus sur le bleu plus clair, mais bon, ça se voit pas de ouf hein, à la vidéo, mais c'est vraiment pas très grave. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un happy planner, c'est pas de l'art journal, donc j'essaye de pas passer trop de temps à la décoration, même si j'y prends beaucoup de plaisir. Mais voilà, c'est pas le but non plus. Et puis bah comme je vous l'ai déjà dit, quand mes couleurs sont trop foncées, ça se voit un petit peu en transparence de l'autre côté, donc j'insiste pas trop non plus. Et donc après je suis allée chercher ma planche de tampons de chez Dans mes pochettes avec comme la petite on va dire trace de traînée de peinture que j'aime bien utiliser pour couvrir du coup les jours de la semaine. C'est pas très uniforme parce qu'il y a des fois où j'ai pas très bien appuyé, mais encore une fois ça m'est égal parce que c'est pas le but d'être parfait. Et voilà, j'ai utilisé du coup ma Distress Oxide plus claire et j'aime vraiment bien cette couleur, elle est très très jolie je trouve. Et bah toujours voilà, moment très satisfaisant, c'est lui d'enlever le scotch, le masking tape. Je le range du coup dans mon planeur. Et j'ai décidé de rajouter un petit quelque chose. J'avais des chutes en fait d'étoiles que je n'ai pas utilisées dans mes tutos de Noël. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de les laisser moisir au fond de mon tiroir, je vais les utiliser dans mon planeur. Et je les ai rajoutées un petit peu partout. Et j'avoue que je suis assez contente du rendu, je trouve que l'idée est plutôt sympathique. C'est la première fois d'ailleurs que j'utilise du vinyle dans mon planeur et du coup ça m'a donné envie de recommencer et de pourquoi pas agrémenter de temps en temps avec du vinyle. Alors c'est sûr que je le ferai pas toutes les semaines, mais ça me donne des idées. Voilà, comme quoi la Cricut Maker elle est utile vraiment pour plein de choses. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré utiliser du vinyle dans mon planeur, ça change un petit peu. Et puis bon ce vinyle il est carrément méga trop canon, c'est pas la première fois que j'utilise et je l'adore. Le texturé métallique là il est vraiment très très beau. Et je trouve que ça match très très bien avec le bleu. Moi j'adore cette couleur là avec le bleu très foncé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très belles créations.